Bonsoir à tous. Nous sommes le vendredi 29 mai 2026 et nous avons posé nos valises exceptionnellement au Rosa Bonheur, un bar qui se situe au cœur du parc des Buttes-Chaumont dans le 19e arrondissement de Paris. Je suis Marguerite Dutrache, l'hôtesse de vos nuits de culture, et vous écoutez Le Masque et la Plume dans le cul. Nous sommes donc dans un nouveau lieu ce soir, le Rosa Bonheur. Et qui dit nouveau lieu, dit nouveau public. Un peu comme dans l'émission Nouveau Look pour une nouvelle vie, parce que nous aussi, on aime les tissus imprimés des années 2000 et que comme Christina Cardula, on adore critiquer les tenues des gens. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Le Masque et la Plume dans le cul, déjà posez-vous des questions parce que c'est le dernier épisode de la saison 2 et donc vous êtes déjà en retard sur le phénomène radiophonique français, de l'Est parisien, du Rosa Bonheur. Non, mais Le Masque et la Plume dans le cul, c'est une discussion autour de la culture enregistrée en public avec un ou une invitée façon cabaret, boudoir mondain ou confessionnal de télé-réalité. On a déjà reçu des personnalités comme Mao Drama, Noam Sinso, Alexis Langlois, Chloé Delhomme ou plus récemment Anna Mouglalis. Bon, je m'arrête là sur le name dropping. Le Masque et la Plume n'est pas un conf call d'une entreprise d'influence. Non. Dropper Thibaut InShape en réunion ne prouve pas que tu es une boss lady, ma chérie. En revanche, pour le masque, voter pour la même gauche qu'Okelou et Théodora, ça, c'est être une boss lady. Alors, merci au Rosa de nous accueillir pour la première fois. Et merci à vous tous dans le public d'être venus si nombreuses. J'en profite donc pour alerter sur les menaces qui pèsent sur les lieux LGBTQ+, et alliés actuellement à Paris et dans le reste de la France. À Paris, c'est l'hécatombe, la station Gare des Mines, le Sample et la Flèche d'Or, 3 lieux iconiques de la nuit et de la culture parisienne, vont fermer leurs portes dans les prochains mois. Alors, oui, là je vois déjà des visages se décomposer devant moi, pris de panique en se demandant où est-ce qu'elles vont prendre leur tasse vendredi prochain. Non, t'inquiète pas, tu trouveras toujours et tu regretteras inévitablement d'avoir dit oui à l'afteuse avec des inconnus avec qui tu parleras de tes traumas d'enfance préférés en écoutant J'aimais tellement de Jenali. T'inquiète pas. Néanmoins, tu te fais bien de t'inquiéter car la fermeture de ces lieux porte un enjeu qui dépasse la caricature de la fête des branchouilles parisiens que je viens de faire. Car oui, ces lieux sont aussi et surtout des espaces où des communautés de gens se rencontrent et où l'on donne sa chance à des collectifs et des artistes émergents. Ce sont des lieux où sont organisées des conférences et des événements qui portent des projets de société alternatifs et où l'on peut organiser des soirées pour la Palestine ou pour des assauts de quartier sans en être inquiété par les organisateuristes. Dans une période où, dans les espaces mainstream, rappeler l'existence des droits humains est vue comme une brutalisation du débat public, la possibilité matérielle d'avoir des espaces où se réunir entre personnes qui veulent s'organiser pour lutter pour un avenir plus juste est un enjeu primordial. Et sans ces lieux, nous sommes condamnés à rencontrer notre prochaine situationship sur Hinge. Et je vous le demande, est-ce qu'on n'a pas déjà assez souffert ? Alors, que ce soit des lieux historiques gays, LGBTQ+, ou des espaces mettant en lumière des pratiques culturelles alternatives, les menaces et les fermetures d'espaces ont lieu partout en France. À Toulouse, le Bar Bleu, le Trou de Balle, le P3, la Chapelle ou encore les Docks Sud et Montevideo à Marseille ont fermé ou sont menacés de fermeture pour des raisons économiques liées à la gentrification ou à la répression de la préfecture. Les lieux LGBTQ+, sont particulièrement visés et sont victimes d'intimidation, voire de violence. Le bar Merci Marcha à Paris subit du harcèlement policier et des intimidations répétées depuis son ouverture. Et à Lille, le centre LGBT a été victime ces derniers mois de tags d'extrême droite. Ce contexte est anxiogène et insécurisant pour les personnes qui fréquentent ces lieux, mais aussi pour ceux qui y travaillent. Car oui, il y a des personnes qui se donnent pour que ces espaces existent, et je vais même oser dire qu'elles se donnent plus que moi, je me donne, sur la pole dance du Roda Bonheur le dimanche soir, quand le DJ joue Into You d'Ariana Grande. C'est dire à quel point ces personnes sont déterres. Alors,
À Paris, la librairie historique LGBT+, les mots à la bouche, est aussi en difficulté économique face à la montée des loyers. Et c'est déjà cette même raison qui avait forcé le lieu à déménager du quartier gay historique du Marais pour le 11e arrondissement. Quant à la mutinerie, bar lesbien incontournable, elle survit difficilement, aussi notamment en raison des charges délirantes de loyer. Pour les souffleuses, le bar où on va faire la fête après, c'est difficile. Pareil pour le dernier cinéma indépendant du centre de Paris, le Luminor, qui est menacé de fermeture. Donc cette liste non exhaustive doit nous alerter, mais surtout il est temps que les pouvoirs publics qui se disent alliés réagissent. Manu Grégoire, quand tu seras descendu de ton Vélib, quand est-ce que tu nous proposes, je sais pas, un plan? Voilà. Car oui, en tant que bonne queerette littéraire, je me le demande souvent, que reste-t-il du gayto de Guillaume Dustan? Alors, si un jour, notre seule option est d'aller au Red Bar, oui, ce cloaque où des mecs bodybuildés prennent des douches pendant que tu bois ton ginto, je dis pourquoi pas, mais dans ces cas-là, c'est Philippe Poutou que je veux voir dans la douche. En attendant que des solutions systémiques soient prises pour répondre à ce problème, on vous invite à soutenir ces lieux de vie et de pensée essentiels. Alors j'espère qu'on se croisera aux Souffleuses pour danser gratuitement le vendredi soir, le samedi après-midi au mot à la bouche, un peu en gueule de bois, avant de prendre un sirop au Merci Marcha, et puis on choisira si on ira au Rosa, à la Flèche d'Or ou au Luminor, pour demander à une personne à qui on ferait bien des becs, as-tu des cigarettes? Alors, avant d'accueillir notre illustre invité qui a su rendre cette question iconique, j'aimerais vous présenter l'équipe du Masque et la Plume dans le cul ce soir. Notre chère régisseuse Ous ne peut malheureusement pas être avec nous ce soir, donc on pense à elle et on remercie chaleureusement Andrea qui la remplace. Merci. Et bien sûr, cette saison 2 ne pourrait pas se clôturer sans la présence de celle qui prétend souffrir de la canicule, mais qui pourtant refuse de mener une vie dans l'ombre des projecteurs. Faites du bruit pour Babouchka Babouche! Elle est là! Bonsoir. Par contre, j'avais laissé une bouteille d'eau en fait. Quelqu'un a volé ma bouteille d'eau? Attendez. Qu'on lui ramène sa bouteille d'eau! Ah non, en fait, elle l'a oubliée dans le backstage. Ah, c'est pas facile. Ah! La bouteille is back! Et enfin... C'est moi qui l'avais laissée. Et enfin, notre invité de ce soir est exceptionnellement de passage à Paris et nous fait l'honneur de venir dans le Masque et la Plume dans le cul. Elle nous arrive direct du Canada et de la belle francophonie acadienne. Vous l'avez sûrement découverte sur les réseaux avant de la regarder se hisser jusqu'à la finale de Canada's Drag Race saison 6. Elle est partout. Elle est partout, du festival Juste pour rire à la première partie des concerts de Laurie à Montréal en juin. Faites un tonnerre d'applaudissements pour la drag queen Samy Landry! Travaille, maman! Oui? Ouais? She's here. She's here. Merci Samy d'être avec nous ce soir. Hey, plaisir les amis. Écoute, ça me fait plaisir d'être à Paris au Rosa Bonheur. La première fois que je suis venu à Paris, en 2023, je pense, c'était ici. Ah. J'étais en train de faire des numéros de chansons acadiennes sur le bar, juste en arrière là. Nice, nice. Alors là, tu arrives en pleine période caniculaire à Paris. Girl, c'est insane. C'est Ça quoi n'a pas de bon sens. Ouais. C'est quoi ta hot take là sur les Parisiens et Paris depuis ton arrivée? Sais-tu quoi? Je pense à cause c'est la canicule, c'est le printemps, tu sais, les corps se réveillent. Je pense que c'est parce que je suis extrêmement horny en ce moment aussi, mais je suis comme, hey, le monde est sexy à Paris, holy fuck! Hey, ça n'a pas de bon sens. Mais continuez, j'aime ça. Ok. On C'est va rien continuer pour à nous. être hot. On a l'habitude, mais ça nous fait plaisir de partager. On fait un pellicule. Ah non! Non, le pellicule, c'est ma limite. Hein. Si je voulais un pellicule, j'irais vivre à Marseille, c'est bon. Alors, Samy, tu vis désormais à Montréal. Oui. Mais ton cœur et ton corps ne sont pas québécois. Oh, baby. Tu viens d'une région qui s'appelle l'Acadie. Alors, Oui. en fait, c'est une région qui s'étend sur plusieurs provinces de l'Est du Canada. Mais sais-tu quoi? C'est même pas nécessairement une région.
L'Acadie, c'est une culture et C'est un état diaspora. d'esprit? Pour vrai, c'est un esprit d'esprit, c'est un mode de vie. Mais non, c'est une culture, c'est un diaspora. Il y a des régions où tu peux retrouver beaucoup de villages acadiens, mais comme il n'y a pas une région continue. Il y a comme des villages là et des villages ici, des villages là-bas. C'est plus une vibe. Right. Ouais, ok. ouais. Ben justement, on va un peu éduquer les Français parce que Oui. les Français sont un peu. Ils ont besoin de l'éducation. Ouais, c'est un peu à la francophonie ce que les Américains sont en monde anglophone, c'est-à-dire ignorant, Oui. et avec un couple présidentiel réac, ringard, mais très Kemp. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'Acadie, de l'état d'esprit de l'Acadie, et nous dire un peu notamment le chiac, donc la variété de français, nous parler un peu de en quoi c'est différent du Québec, nous éduquer un peu sur l'Acadie. Plaisir, c'est mon sujet préféré à parler de... OK. Alors, l'Acadie, OK, je vais faire une long fucking story short. L'Acadie, c'était une colonie française, c'est vous autres, ça. C'était une colonie qui a commencé dans les bons vieux temps colons, tu sais, 1600 quelque chose. Puis pendant que le Québec est en train de faire son affaire, mais l'Acadie est en train de faire son affaire aussi. Mais là, je pense que comme la France était comme, OK, il y a too much qui va on, il faut qu'on se concentre sur une chose. Si on décidait plus se concentrer sur le Québec, la Nouvelle-France, puis les Acadiens ont quand même juste été comme, on était vraiment petits, on est beaucoup plus petits comparé au Québec. So, les Acadiens ont genre développé sur un territoire appartenu par les Anglais, genre leur propre petite culture complètement cut-off de la France. Puis après plusieurs générations, quelques siècles, se considéraient pas français, se considéraient pas anglais, se considéraient acadiens. Tu sais, ils ont développé vraiment leur propre culture, tandis que le Québec est en train de faire whatever que le Québec est en train de faire. Puis là, ça se passe dans l'Est du Canada. On est en Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, ça s'appelle la Nouvelle-Écosse, mais on est dans l'Est du Canada. Puis là, les Anglais qui sont un peu shady des fois, on va se le dire, les Anglais étaient plus down avec avoir des Acadiens sur leur territoire. Cela en 1755. Vous notez la date. En 1755, les Anglais ont dit, les Acadiens, vous allez partir d'ici. Ils ont fait une grosse déportation. Tous les Acadiens sont partis. Ils ont déporté... Mais pour aller où? Ils sont retournés en France. Ils ont été dans les 13 colonies américaines. Puis il y en a même qui ont été comme genre dans les Caraïbes. Which qui est comme pas si pire. C'est pas si pire, OK? Mais là, Loki, c'est une grosse tragédie. Comme la majorité sont morts. Une grosse partie sont morts. Puis comme, c'était pas le fun. Je pense pas que c'était le fun. C'était pas une petite croisière, tu sais. Oui, du coup, moins sympa. Ouais. Ça, c'est moins iconic. C'est moins slay. Mais là, le gag, c'est... Les Acadiens sont revenus. So là... We're back! Oh, baby, we're so back. So là, après 7 ans de la déportation, les Anglais étaient comme, you know what, on sait même plus qui vous êtes anymore, like whatever, venez back. So les Acadiens sont revenus, repeuplés dans les provinces maritimes majoritairement, c'est là que je viens de, au Nouveau-Brunswick. Puis ils sont revenus au même endroit où ils étaient au début. Low-key, oui, puis low-key, non. Parce que exactement les mêmes endroits étaient comme repeuplés par des Anglais. Ceux-là, comme ils ont dû... Puis la loi, c'était que les Acadiens ne pouvaient pas se rassembler plus que un tel montant dans le même village. Puis le seul... C'est intense comme loi. Girl! Écoute, les Anglais font des lois des fois, là. Puis là, la majorité des Acadiens sont installés au bord de la mer. C'est très pêcheur, ce que je viens de. Anyways, puis là, avec les nouvelles décennies, les nouvelles générations qui sont établies là... Oui, les hétéros se sont reproduits. Oui. Puis les gays, ben, on était là. On était cute. Puis là, après ça, on a vraiment développé notre propre culture. C'est très différent que le Québec. Puis écoute, c'est ça. Ouais, ça, c'est l'Acadie. Et justement, la revendication de ton identité acadienne, c'est vraiment la base de l'univers de ton drag, Ben oui. de l'état d'esprit. Parce que je suis acadienne. Ben oui. Ben oui. Et On justement, applaudit, s'il vous plaît, l'Acadie. on applaudit l'Acadie. Et notamment, en 2019, tu as créé un collectif de drague acadienne, House of Ménage. Hey, t'as fait ta recherche, Ben toi? oui! Avec Tommy Desrosiers, Nick Després et Chic sa mère. Et OK. qui est juste là. Oui. À l'époque de House of Ménage, tu t'appelais Monanous.
Mon anus. Mon anus. Ok, attends, j'ai encore son tatou ici. Là, attends une minute. Voulez-vous... Ah, t'as tatoué mon anus? Oui. Oh. Attends, Ouh. la blague, c'est ton anus. Oui. Yes! Voulez-vous voir mon anus aussi? Non. Non. Je l'imaginais pas comme ça. Et comment... Non, excuse-moi, vas-y. Et je me disais, donc avec la House of Ménage, c'est quoi un peu, comment tu décrirais la spécificité du drag acadien et pourquoi c'était important à ce moment-là de dire genre, on est acadienne et on fait du drag et on peut le faire? C'était important parce que Moncton, qui est mon hometown au Nouveau-Brunswick, c'est une ville bilingue. Puis moi, je trouve que c'est ça la beauté de Moncton, c'est une ville très bilingue. C'est anglais et français. Les francophones sont majoritairement des Acadiens. Puis, il n'y avait pas de scène de drag qui se passait à Moncton dans le temps. C'est une petite ville, c'est vraiment petit. Puis là, chaque fois qu'il y avait du drag, c'était des drags de l'extérieur qui venaient faire des spectacles là. C'est toujours en anglais. Puis nous autres, on était comme... On est en Acadie ici, on parle le français. So, on a voulu faire, on a voulu explorer ça serait quoi du drag acadien. On a voulu faire des drag shows en français. Puis, ce qu'on a développé avec ça, je trouve ça qui est vraiment iconique avec tout ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de scène de drag qui se passait dans le temps, on n'avait pas besoin de se prouver. On n'avait pas besoin de comme monter l'échelle de la scène de drag qui est des fois un peu saturée. On peut juste faire littéralement whatever qu'on voulait faire. Puis je pense que mon identité en drag est encore vraiment liée à ces débuts-là, à cause j'ai juste appris à suivre mon instinct au lieu de comme avoir besoin de comme look d'une certaine manière ou de performer d'une certaine manière pour avoir fit in dans une différente scène. Si par exemple, si je commençais à Montréal, il aurait fallu que je fasse des scènes ouvertes au début, puis je me développe, puis tout ça. Mais là, j'étais comme, girl, on était un mess au début, puis c'était tellement le fun. Ouais. Ouais. Et je me disais, vous faisiez des tournées aussi en dehors de Moncton? Oui, Et ok. comment ça se passait? Parce que j'imagine que dans certains villes, ça devait être la première fois qu'ils faisaient des shows drag, non? 100%. Puis c'était les meilleurs shows au monde. Girl, les drag shows dans des petits villages, là, je sais pas si vous avez la chance de voir ça. Si jamais que vous voyez un drag show dans des petits villages, allez-y. C'est tellement le fun à cause... C'est comme un événement. Vous autres, là, les Parisiens, vous êtes habitués du drag. Tu sais, vous êtes voués all the time. Mais dans un village, c'est un événement culturel. Toute la famille va être là. Mes mères, pépère, mon oncle, ma tante, les cousins, les enfants. Puis, c'est le fun. C'est le party. Vraiment, c'est un party. Mais Et- du coup, Samy, tu dirais que tu as inventé le drag acadien? Je dirais pas que je l'ai inventé. Oui, c'est Chiquita Mère qui l'a inventé. C'est ça. Je dirais que j'ai juste fait un beau point sur la map du drag acadien, je dirais. Oui, une belle trace de pneus. Ouais. Et tu parlais de la réception dans les villages, etc. Et puis au Canada aussi, il y a comme tout un mouvement ces dernières années avec un parti conservateur de Maxime Bernier. Bouh! Il y a aussi, ouais, mais tu sais, il y a aussi Mathieu Bock-Côté qui est maintenant en France. Qu'est-ce qu'il fait en France? En France sur CNews et qui est grave anti-drag. Et c'est lui qui a mis le mot wokisme dans de tout ça. Il est Et très laid. Je me disais, Oui. est-ce que la réception qui était bonne à l'époque, tu sens plus d'hostilité? 100%, elle était meilleure dans ce temps-là. Puis c'est ça qui est très triste. Parce que ça, c'était 2018, 2019, avant que le drag soit une polémique, avant que ça soit une controverse, avant que ce soit un sujet de conversation, avant que ce soit le débat des drag queens. Est-ce que c'est correct? Tu sais, comme avant tout ça, ça arrivait. So, tu sais, quand j'ai commencé la drag, je sortais dehors dans la rue avec zéro même pensée de si j'étais en danger ou whatever. Puis de voir que j'ai commencé là, puis que je l'ai vu baisser, c'est vraiment triste dans ma courte carrière, tu Et sais. rapidement, ouais, c'est ça. Vraiment rapidement. Et est-ce que tu penses qu'il y a quand même une réception différente dans le Canada francophone et le Canada anglophone? Parce que souvent, on dit que notamment le Québec a un peu la réputation au Canada d'être un peu plus conservateur, moins ouvert que l'anglophone. Je sais le monde pas, c'est anglophone. vraiment weird. C'est comme, je pense que de juste dire gauche ou droite est trop spécifique à comme la nuance entre les francophones et les anglophones du Canada. Parce que il y a comme beaucoup de communautés anglophones au Canada qui sont comme super hippie dippy woke puis tout ça, mais comme il y a une différente, ils font le woke d'une différente
saveur que les francophones, on va le dire. So, je ne sais pas, mais je pense que le Québec, en ce moment, est peut-être plus conservateur que les autres provinces. Mais écoute, en même temps, comme tu vas comme en Alberta, puis c'est comme littéralement le Texas. Là. Yeah. Alors oui, si les catas d'extrême droite traversent malheureusement l'Atlantique, comme on parlait de Mathieu Bock-Côté, Babouchka Babouche, elle, n'a pas réussi à se rendre à Cannes, mais c'est pas pour ça qu'elle va s'empêcher de faire la wokiste. C'est l'heure du coup de babouche. Oui, allô? Laisse-moi bien, salope. La prochaine fois que tu entends parler de moi, que je te croise dans la rue, c'est pas une droite que tu vas manger, c'est pas une gauche, c'est pas un coup de tête, c'est un coup de babouche. 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 Allez. Babouche. Non, je n'étais pas au Festival de Cannes. Ah. Oui, moi aussi, je suis déçu. Non pas que j'adore la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et ses chauves fascisants. Je recommence. Non pas que j'adore la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et ses chauves fascisants, mais il faut reconnaître qu'une femme de culture comme moi y aurait eu toute sa place. Et je pense, modestement, que ma présence sur place aurait pu changer les choses. Oui. Alors non, je n'ai pas encore participé de près ou de loin à la création d'un long métrage, mais déjà, j'y pense. Et ensuite, bien sûr que j'ai signé la pétition Zappé Bolloré. Étant moi-même bretonne de cœur et de naissance, les exactions du vil Vincent me scandalisent. Et j'espère être bientôt assez connue pour figurer sur sa liste noire. En plus, je suis gay, arabe et travesti. Que leur faut-il de plus? Merci. Si j'avais été à Cannes, je me serais battue pour le droit des minorités. Je parle évidemment de leur droit à slay. Apparemment, c'était l'édition la plus queer de l'histoire du festival. Ainsi, comment expliquer que je n'ai pas été invitée? Il est évident que je dérange, mais n'est-ce pas le rôle du cinéma que de déranger? Si j'avais été à Cannes, il est évident que je me serais fermement opposée à l'intelligence artificielle. Oui, et celle qui est apparemment son porte-étendard en France, Agnès Jaoui. Agnès Jaoui, qui dans une table ronde a déclaré que l'IA, c'était peut-être pas si grave et qu'il fallait juste apprendre à travailler avec. On est bien d'accord, mes belles. De rechef, je me serais également opposée à son nouveau film L'objet du délit. Pas pour être la wokiste de service, mais sérieux, Agnès, en 2026. Un film pour respecter et entendre la position des agresseurs sexuels et de leur soutien. À ce stade, t'avais qu'à signer la pétition pour le droit à importuner. Nous, on est passé à autre chose. Si j'avais été à Cannes... Oui, je fais comme François Hollande, je répète le début de la phrase. Si j'avais été à Cannes, et je ne dis pas cela en raison de mes connexions avec ma bientôt meilleure amie, Anna Mouglalis. Bien, oui, vous la connaissez? C'est ma future meilleure amie. Bref, si j'avais été là-bas, je serais allée à toutes les soirées de la Queer Palm. Ouais, non mais je comprends, ma belle. J'aurais ainsi pu vous dire que j'adore le film primé Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Oui, Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrunn. En vrai, j'étais pas à Cannes et je l'ai clairement pas vu, mais je peux déjà vous dire que j'adore ce film queer. C'est probablement le film de l'année, et pas uniquement parce que je suis ravie qu'une réalisatrice trans ait enfin obtenu la Queer Palm. Ça nous rappelle que les femmes trans ne font pas que du son. Des fois, elles font de l'image. Étant moi-même une femme simple, j'aime bien les films de queerette, mais j'adore quand nos films sont réalisés par nous-mêmes, qu'il y a de jolies couleurs et que des lesbiennes baisent. Slay! On savait qu'Anna Mouglalis n'allait pas nous décevoir. Ben, elle nous a pas déçus.
Comment ne pas dire diva? Enfin, si j'avais été à Cannes, je pourrais vous dire quel film aller voir et si vous avez du goût ou si au contraire vous vivez dans l'erreur. Enfin, je dois admettre que je fais déjà cela sans être allé à Cannes. De plus, ma banquière essaye de me joindre depuis une semaine et mon découvert est aussi rouge que le teint du plus blanc de vos amis blancs en cette semaine de canicule. Alors, vous savez quoi? On ira à Cannes quand on nous invitera. Bisous. Merci Babouska Babouche. Alors, Samy, t'es déjà allé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Non. Marseille, Non. La French Riviera? Avignon. Non. Mais j'ai entendu dire que c'est là que les cagoles se trouvent. Oui. C'est Ouais. vrai? Oui, oui. Ah, il y en a une dans la salle apparemment. Ah, let's go les cagoles. Parce que la dernière fois que j'étais en France, j'ai appris que je suis une cagole par adoption. Oui. Eh oui. Est-ce que c'est l'appropriation culturelle si je fais ça? Non. Ok. Non, non, c'est appréciation culturelle. Exactement. Exactement. Habibi, let's go. Ya Habibi. Alors, on parlait de femmes d'image et de cinéma, et toi, tu as fait partie du casting de la saison 6 de Drag Race Canada. Donc, c'est passé l'automne dernier au Canada, Oui. mais tu as dit que tu n'avais jamais regardé l'émission avant. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'avais pas vu. J'avais déjà vu du Drag Race au fil de ma vie, De ton parcours. de mon parcours dans la vie. Puis j'avais pas vu Canada's Drag Race quand j'ai auditionné. Mais là, une fois On que est venu te chercher ou t'as candidaté? j'ai candidaté, Ok. je pense pas, ils viennent pas chercher des gens, tu sais, comme. Je pense pas. Ah, ils auraient pu venir te chercher, hein. Ouais, non, mais ils n'ont pas venu me chercher. Mais Mais ils t'ont trouvé quand même. ils m'ont trouvé, puis je pense qu'ils m'ont aimé. Oui. Puis c'est ça, quand j'ai su que j'allais être dessus, c'est là que j'étais comme, OK, je vais regarder l'émission. Ça, Ouais, c'est ça bien. je l'ai regardé quand je me préparais. Ça, c'est sûr, je l'ai regardé comme, tu sais, comme kind of like, OK, c'est ça qui se passe, mais en même temps, comme, Ça t'a plu? j'ai vraiment aimé. C'est pas toutes les saisons qui sont bonnes, ok, écoute, ouf. tu vas être honnête. Mais honnêtement, c'est bon. C'est du bon Drag Race. J'aime beaucoup Canada's Drag Race. J'aime beaucoup la direction où l'émission est en train d'aller en ce moment. Je trouve que Canada's Drag Race a vraiment trouvé son groove. Votre saison oui, est vraiment très bonne parce qu'il y a une right, diversité. right. C'était vraiment C'est moins Il y avait iconique. Toronto, tous les types de drague, même les non-binaires. Oui, les non-binaires étaient là. Bonne Il y a des représentation. non-binaires dans la salle? Oui. Non, il n'y en a pas. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire l'émission, justement? Ça qui m'a fait décider que j'allais le faire, c'est parce que toute ma carrière, je disais toujours que c'était pas pour moi. J'étais toujours comme, like, oh my god, comme moi, je suis à l'opposé de Drag Race. Je pense que ce serait pas pour moi, mon drag fonctionnerait pas sur l'émission. Puis là, une fois que j'ai réalisé que je disais ça pour me limiter, j'étais comme, ah fuck, faut que je le fasse maintenant. C'était ton saboteur intérieur. Girl, RuPaul, là, si elle aurait pu prendre cette histoire-là, je suis sûr qu'elle aurait adoré ça. Mais c'est ça, j'ai réalisé que je me limitais moi-même, puis que j'avais un peu peur d'aller sur cette émission-là. Ça, c'est là que j'étais comme, OK, mais il faut que je le fasse. Mais aussi, j'ai décidé de le faire parce que ça faisait quand même un bon 4 ans que mon drag était vraiment sur les médias sociaux. C'est ça que je faisais. Puis sur les médias sociaux, c'est moi qui fais tout. Je suis là, j'ai vraiment le contrôle sur la situation. Puis là, après 4 ans, c'est comme genre, je filais que j'avais fait le tour de ce que je voulais accomplir avec les médias sociaux. J'avais eu ce que je voulais avec. Puis là, je voulais vraiment sortir de ma zone de confort. Puis aller dans un environnement qui allait me faire des choses que je n'ai jamais faites avant, puis me tester, puis qui allait être vraiment difficile. Ça, j'étais comme, ah ben c'est Drag Race, ça. Et ça a changé quoi, justement, en fait, de passer des réseaux sociaux à une émission qui est très écrite, qui est de la télé-réalité aussi? En anglais. Girl, Puis, comme j'ai dit, j'ai grandi dans une ville bilingue, so je parle très bien anglais, mais c'est là que j'ai réalisé, j'étais comme, oh, être en anglais comme 24/7, c'est archi vraiment difficile. Être drôle en anglais, c'est vraiment difficile aussi. Franchement, tu t'en es bien sorti, hein? Merci, Ben oui. merci. Finaliste hein? Finaliste Et- et fan favorite. Et fan favorites. Faut le dire quand Ben même. oui, quand même. Ça vaut la peine de le mentionner. Préféré des femmes. Oui, Et oui. est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es la femme acadienne la plus célèbre? Parce que moi, je le dirais. Je pense que la femme la plus célèbre de l'Acadie, c'est Évangeline.
Est-ce que vous savez c'est qui? Non. Ok, mais peut-être c'est moi, Dan. C'est moi. Chiquita mère fait la tête, elle dit non. Ouais. Alors justement, tu as vachement parlé sur les réseaux sociaux de ta préparation à Oui. Drag Race. Ah oui, moi j'adore les photos de toi out of drag À dans l'aéroport. les tenues. Ah oui, dans les tenues, girl. Oh my God. Se préparer pour Drag Race, c'est genre une époque tellement difficile parce que comme genre, t'es tellement t'es fatigué, puis c'est vraiment c'est beaucoup à gérer. So, dans toutes les photos là, je suis tellement cerné. En plus, c'est l'hiver, ma peau est blanche, j'ai beaucoup d'acné, comme c'est les pires photos de moi. Mais c'est une époque quand même. C'est mon era. Pardon. Excuse-moi. Non, mais ça arrive. Alors moi, je demande pour une amie à moi dont je tairai le nom, de comment on survit au rythme de l'émission de Drag Race. Non, parce que c'est pas que C'est-tu babouche? c'est pas que je puisse être concerné, mais en fait, moi, je suis hyper somniaque et on dort pas en fait quand on fait de la télé-réalité ici. Non, du tout. Ah ouais. Non, du tout. Non, parce que je fais de l'apnée du sommeil aussi. Et du coup, je suis plus fatigué que la moyenne. Et j'ai un TDAH également. Et toi, t'as quoi? Ben, j'aime de dire que je suis gay. C'est ça. Je suis gay. Oui, et tu fumes plus? Ben là, je suis en France, j'ai recommencé à fumer. Ah, c'est bien. Merci. C'est bon, hein? C'est le fun. On aime ça. Pour Mais en l'industrie du tabac, bip bip! Ben, j'aime supporter l'économie française. Merci. Ouais, merci. Et l'économie française? Oui. Oui. Merci. Mais en vrai, tu as aimé tourner Drag Race et aussi l'aspect télé-réalité, etc. Comment tu l'as Oui, vécu? vu Ça a que l'air quand même totalement fou. En quoi. préparant l'émission, on débattait. On n'est pas sûr que toi, tu sois très télé-réalité comme personne de base. Si. Je pense, OK, j'adore les télé-réalités, j'adore regarder les télé-réalités. Puis quand j'ai été sur Canada Drag Race, j'ai fait un deal avec moi-même. J'étais comme, OK, il faut absolument que je veux pas me autoproduire sur l'émission. Je veux vraiment que chaque chose que je pense, je le dis, que je dis mon point de vue qui est authentique, puis que je sois moi-même. Puis j'essaie pas de me produire dans le moment parce que parce que j'ai tellement une grosse amour pour les télé-réalités. Puis ça me frustre quand les gens sont tellement producés, ont leurs one-liners de préparer. Tu peux clairement voir qu'ils sont en Comme train Van de... Gogh. Ben, écoute, on peut le dire. Ben, elle parle pas français, Elle parle ça, pas oui. français, c'est Comme ok. Van Gogh, oui. C'est la gagnante de la saison 6. Oui, c'est ça. Puis ça me frustre de voir ça, que je trouve que c'est juste pas intéressant. So, j'ai fait un deal avec moi-même que je vais être complètement authentique, whether que c'est messy ou pas. Puis je pense que je suis vraiment fier. Je ne changeais absolument rien de mon parcours parce que je sais que j'ai été... Autant que c'était messy, mon parcours, c'était vraiment up and down. Mais j'en ai tiré beaucoup pour moi-même. J'ai énormément grandi comme personne et comme artiste après ça. Ok. Mais je trouve que c'est marrant aussi parce que je trouve que tu fais partie des drags récemment aussi, un peu comme aux États-Unis, Lucious Massacre ou Love her. Miss Mamchi, qui en fait ont percé sans Drag Race. Yeah. Et en fait, on en parlait en fait en préparant l'émission avec Babouche et je me disais, il y a une manière dont vous vous présentez ou dont vous occupez l'espace ou les réseaux, etc., qui est différent. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que en fait, Drag Race, grosse visibilité, c'est un sujet, etc. Qu'est-ce qui, pour toi, fait justement cette différence d'avoir un drag qui n'est pas standard et Oui. qui fait que comment tu le définis en fait? C'est quoi le standard? C'est vrai, hein? C'est quoi le standard? Ben, honnêtement, je me demande la question toujours. Je suis comme, honnêtement, des fois, je suis même pas sûr c'est quoi le drag. Comme, je comprends même pas c'est quoi la forme d'art du drag. Parce que, comme, je sais pas même ce qu'une drag queen est supposée de faire à la base. Puis Se j'ai des- déguiser en femme. Oui, I know, mais là, après ça, je suis comme, pis là, quoi? C'est pour ça. Je pense que c'est pour Faire ça. le lip sync. Oui, mais honnêtement, pour moi, je suis drag queen, mais écoute, faire le lip sync, ça m'intéresse tellement pas, là. Ça m'intéresse. Je le fais parce que, tu sais, c'est comme genre, il faut le faire, tu sais, ça me permet de faire des soirées, d'aller faire des spectacles, mais comme... On paye le loyer, hein. Quand ce que je fais un lip sync, c'est juste parce que j'ai hâte de prendre le micro et commencer à parler, OK? So, comme, honnêtement, je comprends même pas c'est quoi la forme d'art d'une drag queen. Puis je pense que c'est pour ça que je suis peut-être pas standard, que je suis comme, je sais même pas ce que je fais. Ouais. Et on adore. Non, mais c'est vrai que Samy, toi, plutôt que d'être standard, t'es sandard. Oh. Ou cendrier aussi. Où ça va? Oui. Non, mais en France, sandard, ça veut dire cendrier. Ah, vraiment?
Ah ben, C'était ça la joke. Non, mais j'adore comme ça les échanges culturels de la francophonie. c'est beau, hein? Et justement, ton esthétique est hyper inscrite dans les années 2000. Genre Hilary Duff, Paris Hilton, Nicole Richie. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît autant avec cette période? Je sais pas, je pense que c'est parce que c'était une période qui est venue avant les médias sociaux. Il y a eu comme, avec les médias sociaux, les gens se perçoivent énormément tout le temps. On est toujours comme, les gens sont toujours en train de comme curater leur moment, curater leur vie, which est le fun. Mais j'aime je romantise, je romanticize un peu l'époque avant que comme les gens se autoproduisaient autant. Even though que j'ai fait ma carrière sur les médias sociaux, which is kind of weird. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste quelque chose de unpolished, de plus fun, de plus raw dans cette époque-là, qui m'allume plus. Mais Ouais. d'ailleurs, j'ai fait un rêve l'autre fois où en fait tu participais avec ton ami Chiki ta mère à un remake de The Simple Life. Et Ça je sais serait pas, un rêve. On aimerait Ouais. tellement le voir. moi je pense qu'il faut en parler à la télé québécoise. C'est qui les producteurs en France? Il y a là? des producteurs, il y a la meuf là de Andemol, Ah, Alexa Laroche-Joubert, Alexia Laroche-Joubert. qui n'est pas là. Ah, merde. Comme Vincent Bolloré, qui n'est pas là. Ah merde, il y a... Non mais j'irai à Cannes l'année prochaine OK. et je vous trouverai des producteurs. On va faire du networking à Cannes. Yes, Network Queen. Ouh. Et aussi, on voulait te parler d'un truc qui est assez dingue. Tu as participé à Juste pour rire dans le cadre de la Oui. soirée Why Night Out avec Alan Cumming. Oui. Donc Alan Cumming, c'est vous connaissez, vous avez peut-être pas son visage, mais vous le connaissez. C'est un acteur, un immense acteur écossais, bisexuel, qui a joué dans James Bond, Spy Kids, Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. Mais surtout, la version US de Traitors. Des traîtres US. Voilà, moi je suis obsessed. Ça devait être fou. C'était comment tu t'es trouvé là-dedans? Ça devait être folle. et le Honnêtement, stand-up? la manière dont je me trouvais là-dedans, c'était vraiment dernière minute. J'ai eu l'appel genre 2 jours avant le show. Puis c'est parce que le producteur qui produisait ça, c'est aussi le producteur qui a fait Canada's Drag Race. Puis là, il est venu voir mon spectacle. J'avais fait mon spectacle à Juste pour rire. Puis là, il est venu voir mon spectacle. Puis là, il était ah, c'est vrai, t'es drôle, hein? So là, No shit. il m'a juste appelé, puis il était comme, hey, écoute, on est en train de mettre un show ensemble vraiment de dernière minute avec Alan Cumming. Comme genre, le show comme tel, c'est mis ensemble dans comme quelques jours, là. Mais il n'y avait pas genre 10 000 personnes. Dans le show, Dans Non, le public. dans le public, il y avait juste en dessous de 10 000, on va dire, juste en dessous. Oh my god. Non, je Ouais, le genre idée. de show qu'on organise en 24 heures, quoi. Non, c'était un petit théâtre. C'était. Puis, on m'a juste appelé pour savoir si je voulais faire. Ok. Il dit écoute, Alan Cumming va être là, tu vas l'interrompre, tu vas dire quelque chose. OK. So là, le jour d'après, j'ai été sur la scène, puis avec Alan Cumming, on a écrit, nous deux, cette petite scène-là. Ok. Puis là, Bing Bang Bang, c'est arrivé, puis ça a été Ouais. tellement vite. Puis là, c'est drôle parce qu'on a filmé ça longtemps passé. On a filmé ça 1 an passé. Puis c'est sorti genre comme 1 mois passé, je pense. Ouais. So, comme, honnêtement, j'avais oublié de ça. Ok. Et toi, tu dirais que t'es une menteuse ou pas? Oui, je suis une menteuse. T'es chippy? Chippy, ça veut dire quoi, ça? Bah... Genre, t'es- t'aimes bien faire des shenanigans. Une petite... OK. Par chez nous, je pense qu'on appellerait peut-être ça une petite snoro. Dirais-tu c'est snoro, ça? OK. OK, Une j'aime petite- bien. Snoro, c'est comme coquin ou coquine. Ah c'est oui, genre dans c'est cette ça, vibe-là, c'est ça, c'est ça? c'est OK. ça. OK. Parce que moi, du coup, l'autre jour, j'ai fait un rêve. Que j'étais snoro. et- oui, tu participais à la version québécoise des Traîtres, Oui. qu'on adore d'ailleurs, on est fan. Oui. Et t'accepterais de faire ça? Absolument. Écoute, moi, je dis oui à la vie. Quand on m'appelle pour faire quelque j'adore. chose, je dis oui. C'est So, comme dans le film Yes Man, mais au oui. féminin. Exactement. Yes Queen. Yes, Ça serait Queen. le film serait Yes Queen. Ah. Mama Boots. Pardon, Maman Botte. Et t'as dit oui à la première partie de Laurie Oui. à Montréal le mois prochain. Oui. Non C'est mais tellement ce important. featuring C'est incroyable. insane. C'est insane. Non, c'est à Québec, dans la ville de Ah, t'es Québec. à Québec. Oui, Ok. oui.
Oui. Mais ça va être comment Et Laurie, c'est quoi ton rapport avec Laurie, la meilleure amie de ma sœur quand elle avait 10 ans? C'est Enfin, une célébrité ou pas au Québec? Et je pense que c'est une célébrité au Québec aussi. Écoute, moi, j'ai grandi un peu à l'apport de la culture francophone comme mondiale. J'ai vraiment grandi vraiment juste en Acadie. Mais vraiment... t'as bien raison, ma belle. Ouais. Puis là, ça, on dirait, même en déménageant au Québec, j'avais pas de référence québécoise du tout. Ça, j'ai comme genre appris dans ma vingtaine c'est quoi les références francophones mondiales. Ça, comme, je sais juste qui est Laurie, ça fait comme quelques années. Mais elle est très slay, elle est très iconique. J'ai vraiment hâte de faire ce show-là avec elle. Trop bien, Mais on a du trop coup, hâte. toi, quand t'étais enfant, c'était qui ta star? Quand j'étais enfant, Ton icône? c'était Lindsay Lohan. Ah. Qui est acadienne, d'ailleurs. Oui, absolument. Savais-tu que RuPaul est acadienne? Quoi? Non. Comment ça? RuPaul est acadienne. Parce que, flashback à la déportation des Acadiens. Attends, RuPaul a été déporté. Non, mais... parce que quand j'ai dit... Parce que j'essaie de garder ça short and sweet, mais il y a un twist à l'histoire. Les Acadiens sont majoritairement revenus dans les provinces maritimes, mais il y en a beaucoup qui sont allés s'établir en Louisiane. Ça, alors, les Cajuns, vous connaissez les Cajuns en Louisiane? Les Cajuns oui. sont des Acadiens. Puis ils sont des Acadiens parce que même le mot Cajun, si par exemple, si tu dis le mot Acadien, mais tu le dis avec un gros accent de vieux Acadien, tu dis Acadjon, puis là ça fait Cajun, puis là ça fait Cajun. Ah. Et RuPaul? Ouais, so RuPaul, Ah, sa des famille oreilles. vient de la Louisiane, puis il est Ok. descendant des Acadiens. Oh my God. Il a même mentionné dans son livre, il a dit Acadien. Ouh. Attends, Que des RuPaul grands fans. parle de toi dans son livre? Non, parce qu'il y a d'autres Acadiens autres que moi aussi. Non! On n'y croit pas. Alors Samy, on vient de traverser ton parcours de star, mais on avait envie de donner à voir la femme sensible et vulnérable que tu es, Oui, parce que t'as d'apercevoir reconnu être une menteuse tout à l'heure. d'apercevoir la Samy qui bossait dans un bar gay à Moncton. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous une de tes amies très chères qui nous a promis de révéler la vérité, toute la vérité. Merci d'accueillir celle avec qui tu animes l'excellent podcast LP Moi, Chiquita Mère. Hey, j'ai Plot peur. twist! Surprise! Hey, j'ai peur. Bonsoir. Allô, Qu'est-ce que tu vas dire, bonsoir. toi, là? J'ai peur. Arrête! OK, écoute. En faisant cet exercice de te dévoiler en avant des milliers de gens, Oh my God. Je suis pas prêt pour être vulnérable comme ça, là. ben, t'as pas besoin d'être trop vulnérable parce que, honestly, c'était difficile d'être. Je suis pas une shady girl. Je suis pas. Girl, arrête, t'es vraiment shady. Non, je suis. T'es ben, je suis shady. shady comme quand c'est le fun, puis je vois comme quelqu'un dans la rue, puis je suis comme, oh, comment un cheveu, you know? Ben, comme j'ai trop OK, d'amour. comment pour- de cheveux? Qu'est-ce qu'il y a de wrong avec mes cheveux? That's wrong. Toutes les femmes acadiennes ont ces cheveux-là. Les vraies femmes acadiennes. Et oui, je suis Comme une vraie RuPaul. femme. Comme RuPaul. Beyoncé aussi, d'ailleurs. Beyoncé acadienne aussi. So, voici mon petit texte d'amour, de somewhat dévoilement. Baissez votre bar, hein? Comme, on est dans un bar, mais baissez-le, parce que Parce que je suis pas intéressante, c'est pour ça. OK, sorry. c'est trop boring. Vas-y, Ok. vas-y. Quoi dire quand ta best friend devient une drag queen extraordinaire, superstar, diva? Well, tu pourrais la dire. Hello. Good job. Oh, t'es drôle. T'es la meilleure. T'as des grosses fesses. T'es belle comme une fleur. Tu pourrais lui dire, girl, prends une fucking vacances, tu travailles trop. Puis t'es en retard tout le temps, because il faut tout... Ah, minute. Puis t'es en retard souvent, because il faut que t'ailles te coucher de temps en temps. OK, Sabrina? Ou girl, travaille plus fort, puis arrête de scroller puis de perdre ton temps. Les chiens en IA qui dansent vont pas te faire de l'argent. Word. Because qu'on te voit tout le temps en train de resharer sur Instagram avec ta belle face craquée. On croirait que tu prends du crack, ma belle chère. Je t'aime, OK? Tu pourrais lui dire, wow, du talent comme toi, ça s'achète pas nulle part. T'es même une twerkeuse incroyable. Vas-y, montre-nous ça. Go hard. Let's go.
Twerk, 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 twerk. Écoute, j'ai fait du white girl twerking, écoute. Le white girl twerking, c'est tout dans les épaules. C'est comme... Te voir twerker, c'est comme de voir une brise dans un arbre. Les branches qui font un peu de comme ça, tu sais. Ça fait cric-crac. Cric, crac. It's giving trash shit. Je pourrais aussi lui dire que j'ai hâte que tu sois filthy rich, but pas comme Elon ou Bezos, but juste assez riche pour que tu m'amènes à Mykonos. Ah, c'est pour ça que tu m'as demandé ce que Lindsay Lohan fait ses parties. C'est pour ça. Sur ta jet ou comme sur ta jet privée comme Taylor Swift ou un yacht comme les autres hoes. But you know what? I got your back, besties. Kind of comme tes orteils qui grippent sur des open toes. Fun fact, quand Sami performe avec des souliers à orteils ouvertes, Ses pieds s'accrochent comme ça. genre tu serais excellente à du rock climbing. Excellent. Oui, il y a du rock climbing. Mais honnêtement, ça dérange pas que tu sois pauvre comme une pute à demander des cigarettes sur n'importe quel but. Because you are that bitch, okay? So, mais si tu sais riche, please pay mon nose job, mon boob job, mes vaginaux puis mes dents. Puis je veux pas juste parler d'argent, though. De tes sourcils ou de tes cigarettes. Because je sais que t'es beaucoup plus que ça. T'es also PD fif puis tapette. Mais quoi lui dire autre que t'es une bad bitch, une goddess, une girafe addicted au cheese? Honnêtement, te voir dans le quotidien me fait penser à un quote de RuPaul. Puis moi, je dirais à cette drag superstar-là, je lui dirais « Ride, shine, clock said pussy nut. Bust a pussy nut with my finger in your butt. Do I suck dick? You ain't seen shit. Throw a C note. Watch you slide down my throat. » Oh! Merci Chiquita Mère! Merci. Alors Chiquita, reste avec nous. On va terminer ensemble l'émission. Juste my une God. petite question avant de passer au questionnaire final de la saison 2 du Masque à la plume dans le cul. Vous avez déjà performé au Cabaret Mado, Oui. qui est un cabaret drag queen historique dans le village gay à Montréal. Transformiste. Donc il y a des stars comme Tracy Trash, Nana, Gisèle Oulabaye, Rita Baga, Barbada. Hey. Moi j'y allais tout le temps. Oui. Donc le cabaret a été créé il y a 25 ans par la drag queen Mado Lamotte, qui est venue à Paris il y a quelques années, et qui est la première figure drag médiatique québécoise et qui a même sa statue de cire au musée Grévin de Montréal. Oui. Qui n'existe plus. De quoi, le musée Grévin? Le musée Ah non. Grévin. Ah, donc Mado a disparu avec? Ouais, elle est fondue. Mais alors, elle est où, à ton avis? Elle a fondu. Elle est où, cette Mado cire? Bref. Mais je me disais, c'est quoi un peu l'héritage de ces figures qui sont venues avant, qui ont aussi ouvert la voie? Parlez-moi un peu de À ça. Montréal? À Montréal et dans le reste du Canada aussi, de l'héritage un peu drag transformiste. Très bonne question. C'est une excellente question. Ben, Écoute, je connais beaucoup sur l'histoire acadienne, moi, même. Mais bonne réponse. mais aussi, je pense que tu l'as dit tantôt, nous autres, on n'a pas grandi dans le drag, dans Yeah. la drague avec ces points de repère-là. Oui. Fait que oui, arrivant à Montréal, c'est un flex de pouvoir être comme « Ah, on a fait des shows là, surtout toi avec ton Sammy Party que tu as fait régulièrement au Mado. » Mais à la fin de la journée, on fait pas partie de cette hiérarchie-là de figures. Fait que Ouais. oui, c'est vraiment cool. Puis je peux respecter de loin, mais c'est quand même de loin. Puis pas parce que je suis Ouais. comme too good, mais Ouais. juste, j'ai pas appris à les vénérer. On n'a pas appris dans ce milieu-là. On est arrivé à Montréal, genre comme deux outsiders. Puis on s'est fait très bien accueillis dans le milieu, mais on fait toujours notre own thing, I guess. Puis ça fait en sorte que comme c'est quand même triste à dire, mais comme, je connais pas tant l'héritage
de Queens, de transformiste à Montréal ou au Québec. Mais en même temps, je sais que ça a été un point fort dans mon développement de drag queen parce que on a pu développer nos identités, notre forme d'art vraiment dans notre bulle, dans notre petit vacuum de juste ce qui suit notre propre instinct. Oui, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes l'équivalent acadien du roman Belle Amie de Maupassant. Oui. Oui, vous avez un côté très 19e siècle. On arrive à la Oui. capitale, on conquiert la capitale, on domine la capitale est jalouse de nous, On prend on avantage finit des dans la gens. drogue. Oh non, on a commencé dans la drogue. Wordplay. Ah Alors, on termine cet épisode et cette saison 2 parce qu'on veut vous rappeler qu'ici, c'est notre émission et qu'on est là pour vous dire quoi penser et quoi faire. On a préparé un petit jeu pour vous qui s'appelle « C'est correct ou c'est pas correct Let's go. Hey, aïe, 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 aïe. Alors, c'est correct ou c'est pas correct être woke left C'est correct. C'est correct. C'est ça. correct d'être woke left. C'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Attends, je te laisse celle-là parce que c'est un peu ta marotte. Oui, c'est ma passion. Un jour, j'en ferai un film. C'est correct ou c'est pas correct? La loi Evin, c'est la loi qui, en 2002, a interdit le tabac à l'intérieur des lieux publics en France. Ah. C'est pas correct. Pas correct. C'est pas correct. Pas Pas correct. correct. Wah, Ramenez-nous wah. le tabagisme passif. Ouais. Pas de bottom shaming dans cette maison. C'est correct ou c'est pas correct, Xavier Dolan? Oh. Ouais, on a posé ça parce que c'est Oui, polémique. oui, oui. Attends, Xavier Dolan, es-tu comme cancelled, confirmé, genre? C'est quoi ça va? Is he cancelled? Ça fait débat. Il y en a Ça qui fait l'adorent. débat. Moi, je l'aime beaucoup, mais il y a plein de gens qui me disent non, tu crains. J'aime ces films, je connais pas comme personne, je sais pas c'est qui Non, mais- la personne derrière ça, c'est comme j'ai aimé ces films, pas toutes, mais j'ai aimé ces films puis Donc c'est correct. moi je dirais c'est correct. Ouais, je suis d'accord. You tu cancel? Je sais pas, il y a quelqu'un qui est comme. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais il n'y a pas d'information là. hein. Lui aussi, as-tu comme été weird là? Non, je crois pas. Je pense, OK. Ben, OK, Ah, je ben pense, oui, il est je pense arrogant, que of les course. Québécois ont une weird relation avec lui parce qu'ils ont vu. C'est tellement commun ça, comme un Canadien, un Québécois qui va faire carrière, puis va faire carrière en France, puis là, tout d'un coup, va commencer à parler comme ça. Et ben C'est justement. weird. C'est weird comme. Si t'as un accent. Oh, moi, je trouve ça kind of hot. Eh ben, justement- Non, l'accent français c'est hot, mais comme si ton accent c'est pas ça, pourquoi tu vas complètement changer ton identité pour plaire aux Girl, on autres? porte des fucking perruques. Change-les ton identité. Parle avec un accent. Unless que t'es white, là, comme choisis ton accent. Choisis correctement. Bon, alors je pense qu'on a compris. C'est la question d'après. C'était c'est correct ou c'est pas correct les acteurs québécois qui viennent en France et qui prennent l'accent français. Pas correct. C'est comme weird. Ok. C'est weird. Je veux dire c'est correct, you know what, get that money, get that bag, mais c'est weird. C'est correct ou c'est pas correct, Dalida? C'est excellent. C'est très correct. Right, correct. On a été... But toucher ses seins sur la statue, pas correct. Oui, Non. OK. On a été voir ça hier. J'ai fait mon pèlerinage à la statue d'Alida. puis J'ai vu comme genre ces boobs qui sont genre comme usés par toutes les mains qui ont fait like... Yeah. Creepy. Très creepy. Non, vous y êtes allé dans le respect. Oui. Ben, j'ai vu sur Google Maps, genre, tu sais, il y a des photos des fois. Il y a une photo, c'est littéralement 2 enfants qui sont comme. Puis Alors- low-key, on aurait kind of dû faire ça, ça aurait été pas mal. Pour l'audio guide, Chiquita Mère imitait des enfants qui touchent les seins d'une femme morte. C'est correct ou c'est pas correct, l'imprimé Panthère? Le quoi? L'imprimé Panthère. Ah oui, eh ben, c'est ma couleur préférée. J'aime ça. Écoute, Correct. j'en porte tout de suite. Et alors, est-ce que c'est Correct. correct ou c'est pas correct l'imprimé léopard? Gorgeous, très correct. Tout est correct dans les Tout imprimés. est je suis correct, d'accord. ben oui. C'est correct ou c'est pas correct, Benson Boone? Parce que Chiquita est on a ride obsession Yo, sur OK. Benson Boone. Avant de venir ici, on est allé à la Tour Eiffel, puis je cherchais Benson Boone. Je sais pas si Oui. vous connaissez Benson Boone. Es-tu dans la quelqu'un? salle? Ben Simone, es-tu Qui dans fait la des backflips salle? comme ça, Non, là. non, c'est la chanson, c'est. Mo- Please stay. Oh
performance. Et tu chantes bien, toi. Donc, pas correct. C'est correct. Correct. C'est correct. Plaisir coupable. Je veux voir son booner. Ouh. C'est correct ou c'est pas correct, le podcast LP-moi présenté par Chiquita Mère et Samy Landry. Attends, je veux savoir du public. Est-ce que c'est correct? Tu as eu ta réponse. Comment vous avez commencé ce truc qui est, non, mais qui est vraiment génial. Parce que vous avez vraiment à vous parler. Et c'est hyper inspirant. On l'a commencé parce que ça nous tentait de faire quelque chose. On n'avait pas le budget pour louer un studio. On s'est dit, on va aller dans la forêt. Ça, c'est comme ça qu'on a commencé. Comme no joke, c'est littéralement ça. Ouais. C'est correct ou c'est pas correct, les Français à Montréal. C'est un sujet. C'est Une polémique. Ouais. C'est Ah, mais correct. c'est correct. C'est correct. C'est un échange culturel. Chaque région a besoin d'avoir du nouveau. Ça fait que c'est correct. Mais les Français qui pensent que le Québec devrait être la France, moins correct. Beaucoup moins correct. Beaucoup moins correct. Ouais. Et dernier, c'est correct ou c'est pas correct, Céline Dion à Paris et ses 10 millions de personnes inscrites sur la liste d'attente. C'est pas correct que je suis pas un des 10 000 sur la liste d'attente, malheureusement. T'as pas de billet? Non. Ouais, y a-tu quelqu'un ici qui va voir Céline? OK. Wow, y a deux Bouh! OK. Oh. On vous déteste! Non, mais on est content pour vous, hein. Genre, tu vas y aller seul? T'as que toi? Non, mais c'est déjà ça, hein. Moi, je connais quelqu'un qui a réussi à avoir 12 places. Je sais pas, genre, elle a été tirée au sort et elle a apparemment été dans la fight Ticketmaster et elle a eu 12 places. Pas égalitaire. Donc, pas correct, c'est pas correct. Pas correct. Pas correct. Et voilà, sur ces belles paroles, nous arrivons à la fin du Masque et la Plume dans le cul. C'était le dernier épisode de la saison 2 du Masque et la Plume dans le cul. Alors un énorme merci à tous les invités qui sont venus se mettre une plume dans le cul avec nous cette saison. Les épisodes sont dispos sur les plateformes. Donc merci à Mao Drama, Corentin Daré, Seyung Lee, Anthony Martin, Kamala Macrel, Kai Baby, Chloé Delhomme, Léane Alestra, Anne Mouglalis et bien entendu Samy Landry et Chiquita Mère. Bon alors évidemment, c'est un peu une fake news parce que c'est pas vraiment la fin de la saison. On a un numéro hors série le 10 juin avec les artistes Jonathan Capdevieille, collaborateur régulier de... Attends, passe-moi la feuille parce que je l'ai posée tout à l'heure pour réserver. De Gisèle Vienne et Dimitri Doré qui a été nommé au César de la révélation masculine en 2023. On a un code promo, c'est DaiMasque15 et on y sera le 10 juin après leur spectacle. Attends, j'aimerais bien voir la feuille de mes remerciements. Ah voilà, c'est bon. Merci à toute l'équipe du Rosa Bonheur de nous avoir accueillis ce soir. Merci à tous les autres lieux, le Théâtre 13, les Métallos et les Souffleuses de nous accueillir toute l'année. Merci à notre très talentueux illustrateur Quentin Bidot pour les visuels. Merci à Benjamin ce soir pour les photos. Un énorme bisou à Teresa Suarez et Snow pour les photos le reste de la saison. Merci à Andrea à la régie ce soir. Et un énorme merci à Ous qui nous a accompagnés toute l'année aussi. Merci à Babouchka Babouche. Alors ce soir, la fête ne fait que commencer. On vous donne rendez-vous à partir de 22h au bar Les Souffleuses, au 7 rue de la Verrerie, à côté de la station Hôtel de Ville. On aura un blind test animé par Lulux et Pet Castor, qui sont là-bas, sur le thème de l'année Moya. C'est la nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue. Qui sera suivi d'une performance conceptuelle de Babouchka Babouche et de DJ set de Kai Baby, Touri Cantero, Pipi de Fraîche et moi. Ouais. Moi, Marguerite Dutrache. N'hésitez pas à nous écrire, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Un énorme merci à vous encore, Samy et Chiquita. Merci à vous. Merci Paris. Merci. Passez une très belle soirée et n'oubliez pas, la vie est toujours plus belle avec une plume dans le cul.